Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifestyle Family Business. Je suis Audrey, maman de 4 enfants, passionnée par la magie des plantes, la santé préventive avec un focus sur l'équilibre hormonal. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. En 2022, nous sommes partis pour un long voyage en famille. Ce voyage nous a permis de réaliser qu'un autre modèle de vie était possible. Un modèle où l'on ne choisit plus entre carrière, épanouissement personnel et vie de famille. Et nous ne sommes jamais rentrés. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes, d'entrepreneurs audacieux et de familles innovantes. L'objectif, vous prouver que oui, avoir des enfants n'est pas un frein à une carrière, mais un moteur. Oui, mener des grands projets est compatible avec une vie de famille et un système nerveux respecté. Oui, il est possible de se créer une vie plus alignée et libre. Et le plus important dans tout ça reste d'apprendre à se connaître, s'écouter, se former, pour reprendre confiance et autonomie. Mes invités ne sont pas là pour que nous nous comparions, mais pour nous insuffler l'audace de faire nos propres choix. Ce podcast pourrait être cet entourage bienveillant, celui qui nous murmure à l'oreille qu'il est temps d'oser vivre ses rêves. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens toute seule au micro du podcast. Je vous propose un épisode un petit peu particulier. En effet, j'avais vraiment envie de prendre le micro seule dans ce podcast, mais je ne savais pas vraiment sur quel sujet. Et cette semaine, j'ai eu une révélation. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous parler de l'opportunité entrepreneuriale chez doTERRA. En fait, j'ai régulièrement les mêmes questions qui reviennent. Alors, faire un épisode de podcast sur ce sujet qui rassemblerait les questions et surtout mes réponses, tout en ayant un format sympa à écouter pour les personnes qui sont curieuses de la partie entrepreneuriale avec doTERRA. Ce qui est sûr, c'est que souvent, on ne sait pas vraiment par quel bout la prendre, cette opportunité. On se demande si on est capable, si ça nous correspond. On a déjà nos agendas qui sont hyper remplis. Bref, toutes ces questions, elles sont normales. Et du coup, dans cet épisode, j'ai vraiment à cœur de vous en dire un peu plus. Et surtout, vous l'avez certainement compris, pour moi, c'est une opportunité professionnelle qui rassemble les 3 piliers de ce podcast, en fait. Une opportunité professionnelle qui permet d'entreprendre pour gagner en liberté, diversifier ses revenus, un lifestyle de santé préventive qui permet de prendre soin de soi et de ses proches et une harmonie de vie. Moins d'obligations, plus de joie. Un business qui s'adapte à nos énergies, à nos cycles, à notre famille, à nos priorités perso, plutôt que l'inverse. Pour que ce soit clair, je vais diviser ce sujet en plusieurs chapitres. On va d'abord parler de mon histoire, je vous raconterai un peu comment je suis arrivée là. Ensuite, je vous parlerai de doTERRA, de l'entreprise doTERRA, puis on abordera la qualité des huiles essentielles. Et ensuite, on parlera de la formation Odyssée Aroma et de comment on peut se lancer. Donc, je commence par mon histoire. En fait, mon parcours, il a commencé de manière assez classique. J'ai fait une école de commerce, je me suis spécialisée en marketing digital et puis, j'ai quand même toujours eu beaucoup d'ambition. Donc, à ce moment-là, j'étais en expatriation en Allemagne et puis j'ai décidé de partir vivre à Barcelone et de postuler dans une agence d'acquisition web. Donc mon quotidien, c'était plutôt de l'achat publicitaire, de l'emailing, de display, donc des bannières avec des gros volumes pour des e-commerçants français. C'était passionnant, c'était assez technique, intense, mais c'était passionnant. Et puis, la vie est arrivée, mon premier enfant est né à Barcelone et à ce moment-là, mon job me plaisait énormément, mais mon conjoint travaillait à l'étranger. On se voyait que la moitié de l'année et en plus, j'atteignais un plafond de verre. Je pouvais plus vraiment évoluer. Si j'avais envie d'évoluer, il fallait que je parte à Paris et je n'avais pas du tout envie de vivre à Paris à ce moment-là. Donc on a pris une décision radicale. On a décidé de tout quitter j'ai décidé de démissionner pour, le suivre au Gabon. Donc je me suis retrouvée expatriée et bien évidemment enceinte de ma deuxième. J'ai trouvé un boulot dans la gestion de projet, dans le secteur parapétrolier. J'étais déjà passionnée de nutrition, de santé naturelle, mais l'expatriation en Afrique m'a poussée encore plus loin. Là-bas, il y avait pas de recyclage sur place, pas mal de pollution, aucun magasin bio. Donc j'ai vraiment eu à cœur de faire simple, local et de transmettre ce que je pouvais aux locaux que je fréquentais et notamment ma technique de pain au levain. S'en sont suivies des années d'une intensité incroyable entre le Gabon et le Cameroun, entre 2013 et 2021. En fait, j'ai alterné entre des postes, à responsabilité et la naissance de mes 2 autres enfants.
Mais un jour, le constat est tombé, surtout le covid a aidé. Cette vie ne nous convenait plus, c'était vraiment trop intense. On ne voyait plus nos enfants, tout défilait beaucoup trop vite et on se sentait vraiment prisonnier d'une roue, infernale dans un endroit qui n'était pas forcément propice, pas naturel et qui ne permettait pas, enfin selon nous, nos enfants bien évidemment ils s'adaptent, d'éduquer et de faire grandir nos enfants dans des conditions, positives pour eux. En fait, on ressentait ça, mais on savait pas par quel bout le prendre et quoi changer et on n'osait pas, en fait. On était un petit peu figés, et un peu prisonniers dans cette vie et en fait, ça a vraiment basculé en 2020 parce que malgré le contexte, c'était la période de confinement, ça a été une révélation pour nous. On a réalisé que l'instruction en famille nous convenait, qu'on était capables, qu'on était hyper bien ensemble, qu'on était sereins et c'est là qu'on a vraiment ressenti que c'était le moment de changer. Et en parallèle, j'avais mes 4 enfants. Je savais que j'allais m'arrêter là et j'avais envie de lancer, mon bébé professionnel. Un projet qui me ressemble, où je travaillerai pour moi plutôt que pour quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'était qu'au stade d'idée. J'ai commencé par me reconvertir en doula. Donc là, j'étais passée par la PMA et je m'étais sentie tellement seule à ce moment-là que j'avais vraiment envie d'accompagner les femmes et les couples dans la partie préconceptionnelle, que ce soit la fertilité naturelle ou l'accompagnement PMA. On est très accompagné pendant la grossesse, mais très peu pendant et après. Et en fait, cette formation de doula, elle a été un choc très positif avec un énorme impact. Je pense que tout le monde devrait se former, en tant que doula. Je me suis lancée, j'adorais ça, mais il me manquait une pièce au puzzle. Je savais que je ne retrouverais pas l'adrénaline de la création d'entreprise, ce petit papillon dans le ventre, quand on fait grandir un projet à grande échelle, en fait. Si bien que et bien évidemment, je savais aussi que je ne pourrais pas avoir des revenus suffisants pour sécuriser ma famille. Mais comme une décision en en amène une autre, en 2021, on prend cette fois la décision de tout quitter pour partir faire ce tour du monde à la voile et cette parenthèse de 3 à 4 ans tous les 6. Alors, on n'avait jamais fait de voile, donc on se forme à la médecine de croisière, à la voile, à plein, plein de choses. On passe nos permis et cetera et en fait, c'est là que les huiles essentielles arrivent dans ma vie, ou elles reviennent plutôt parce que j'en avais déjà entendu parler dans ma formation de doula, mais pour moi, c'était pas assez d'informations pour pouvoir, vraiment, les intégrer dans ma pratique. On nous parle des huiles essentielles pour les maux du quotidien, le mal de mer, l'autonomie et je me suis dit: «Mais en fait, il nous faut vraiment une pharmacie naturelle pour partir, mais par quoi commencer?» Et pareil, j'ai laissé ça un petit peu dans ma tête et quelques semaines plus tard, c'est là que ma marraine Louise me contacte sur Instagram et elle me parle de doTERRA. Honnêtement, je n'étais vraiment pas une cliente facile. J'avais plein d'a priori, je trouvais ça trop beau pour être vrai. J'avais peur de ne pas savoir, de ne pas avoir le temps, je me posais 1000 questions, même pour mon utilisation personnelle, hein. Et finalement, un peu par curiosité et surtout parce qu'elle a été très persévérante, j'ai commandé mon premier kit des 10 huiles. Et là, on était déjà en préparation de ce tour du monde. Alors on allait chez les copains, on allait dire au revoir chez les copains. On était déjà en vadrouille, en fait. Et donc j'avais mes 10 huiles que j'utilisais avec mes enfants, pour nous et puis aussi sur les personnes que je rencontrais. Et en fait, l'effet, il a été immédiat. On a réglé des problèmes de santé familiaux en voyage que je pensais complexes. On a réglé l'eczéma de mon fils que j'avais laissé traîner depuis plusieurs, mois parce que je ne voulais pas mettre de crème, de cortisone. On a eu plein de problématiques avec les enfants et donc j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'ai rapidement commandé la trousse enfant, puis rapidement commandé, les compléments alimentaires, Lifelong Vitality et en fait, c'est vraiment là que moi j'ai senti un vrai changement aussi, c'est dans mon sommeil, en fait. Parce qu'après, 4 grossesses en 6 ans, mon corps, en fait, il savait plus dormir. Mes enfants ont commencé à bien dormir, mais moi, je ne dormais toujours pas et en fait, j'ai vraiment vu un avant-après sur mon sommeil et sur la qualité de mon sommeil. Je n'avais plus de réveil nocturne et donc je me sentais vraiment beaucoup mieux et en fait, tout ça, ça m'a profondément donné envie de partager. Ce qui m'a donné envie de partager, on en reparlera après aussi, c'est le modèle et c'est, la partie communautaire, qui est collective, qui est vraiment top. Mais on en reparlera après. Donc comme je vous disais, on avait des économies pour le voyage, mais je voulais avoir ce projet à moi, pendant ces années en mer. Je voulais un projet à impact, je voulais quelque chose pour apprendre et transmettre. Pas forcément d'objectif de revenu, mais vraiment un projet, voilà, parce que j'ai besoin d'avoir ça pour avancer de mon côté. Et pour moi, apprendre, c'est faire. Donc je me suis lancée sur Insta
et je me suis lancée dans le partage, les ateliers, les webinaires, depuis le bateau. Puis rapidement, j'ai compris qu'il y avait une réelle opportunité, même si je n'y croyais pas trop. Donc j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur le modèle, sur les possibilités. J'ai écouté beaucoup de podcasts parce que clairement, je suis pas du style à me lancer dans une activité, sans être à fond et je voulais pas me lancer à fond dans une activité sans être sûre que tout était, OK et que j'étais alignée, à tous les niveaux. Peu à peu, ce projet est devenu mon activité et avec des revenus réguliers et aujourd'hui, nous avons dépassé nos revenus d'expat, tout en ayant la main sur notre planning et nos choix. Et Christophe m'a rejoint il y a 1 an et demi. Moi qui rêvais de travailler en couple, j'aurais jamais imaginé que je le ferais, à travers doTERRA et pendant notre voyage. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, j'avais envie de montrer qu'une décision en amène toujours une autre. Mon choix de devenir doula, notre choix de partir en mer, de se lancer dans l'instruction en famille, tout ça, ça nous a menés à un carrefour en fait. Enfin, ça m'a mené à un carrefour entre, mon expertise digitale, mon besoin de travailler. J'avais vraiment cette sensation d'avoir envie de travailler plus proche de l'humain et notre envie de liberté, d'équilibre familial dans un environnement favorable. Oui, je sais, c'est pas mal d'objectifs et en fait, doTERRA, c'était vraiment au carrefour de tout ça. doTERRA, ça a été la réponse à ma recherche d'autonomie et de cohérence, en fait. Mais surtout, ça nous a offert la plus belle des opportunités, celle de ne pas revenir, de continuer le voyage et par-dessus tout, d'avoir le choix. Après mon histoire, j'aimerais vous en dire un peu plus sur, l'entreprise de doTERRA. Comme je vous le disais, je ne connaissais pas cette marque et je suis pas du genre à me lancer dans des projets à moitié. Alors quand j'ai ressenti l'envie de me lancer dans l'opportunité, j'ai creusé partout, partout. L'entreprise, le modèle, le bio, tout, dont je vous reparlerai bien évidemment ensuite. Donc, il faut commencer par savoir que c'est une entreprise qui a été créée en 2008 aux États-Unis. Elle est devenue aujourd'hui le leader mondial des huiles essentielles. Elle est présente dans 150 pays dans le monde et on a aujourd'hui, 3 sièges en Europe. Mais en fait, au-delà des chiffres, ce qui est incroyable, c'est leur modèle. On oppose souvent multinationales à petits producteurs. On pense que, les petits producteurs, c'est bien, les multinationales, c'est mal. Et doTERRA, en fait, prouve qu'on peut être un géant mondial tout en travaillant en circuit court. Et en fait, ils sont en lien direct avec les producteurs. Ils n'ont pas d'intermédiaire inutile. Les plantes, elles vont pousser là où elles poussent le plus naturellement possible, sans serre, sans artifice, pour garantir une puissance moléculaire qui va être vraiment constante et de qualité. Mais ça, j'y reviendrai après. Et en fait, ayant vécu en Afrique et travaillé avec des fournisseurs locaux pour des entreprises européennes, je sais que l'éthique et le respect ne sont pas toujours au rendez-vous. Clairement pas. Chez doTERRA, j'ai retrouvé un respect réel des populations. Des paiements qui sont, justes, qui sont à temps, une vision portée par, des médecins, parce qu'il faut savoir que ce sont des médecins aussi qui sont, les fondateurs de doTERRA. En fait, ils ont la force de frappe d'une grande entreprise, pour innover, pour mener des études scientifiques, tout en gardant l'âme et la qualité d'un petit producteur. Qui d'ailleurs, ils organisent, tout ce qui est récolte par coopérative. Tout ce que je vous partage là, j'y suis allée, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai visité des distilleries, j'ai visité le centre de production et cetera, donc c'est du partage que j'ai vu aussi et ça, c'est aussi pour moi un gage de transparence que d'ouvrir ses portes, aux personnes qui travaillent dans l'entreprise et donc voilà, c'est ce mariage en fait entre science et éthique qui m'a vraiment convaincue. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'envie d'avoir un projet d'impact et clairement, quand j'ai vu l'efficacité des produits, j'ai de suite réalisé l'autonomie que j'aurais pu avoir avec mes enfants pendant mes années en Afrique, en fait. À cette époque, je n'avais rien pour les premiers symptômes, c'était soit du Doliprane, soit des antibiotiques. Et c'est vraiment cela qui m'a plu dans ma mission. Accompagner les familles à plus d'autonomie de santé et donc de confiance. Et puis, après est venue toute la partie émotion. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais moi ça me parle beaucoup et je pensais qu'il existait à peu près rien pour accompagner ces émotions, à part la méditation et en fait les huiles, c'est vraiment puissant. J'ai pu l'expérimenter avec mon fils depuis 4 ans et qui est plutôt très, très actif et voilà, j'étais animée de recréer, ces énergies de transmission qu'on avait à l'époque en fait entre les familles, il y a plusieurs années. Donc la mission vraiment m'a vraiment plu et la con et aussi, dernier point, ce qui m'a plu, c'est, entre la science, la théorie, c'est la complémentarité du terrain parce que je trouve que l'aromathérapie telle qu'elle est apprise aujourd'hui, est très abstraite et très théorique
et ce qu'on retrouve chez doTERRA, c'est qu'on retrouve tous les jours des retours de famille, sur, des usages qui sont, typiquement, quand j'ai utilisé le collagène de doTERRA, je me suis rendu compte que je faisais plus d'allergie au pollen et je me suis dit: «Mais c'est trop, est-ce que c'est ça? Comment c'est possible?» Et puis en discutant avec d'autres professionnels qui utilisaient le collagène aussi, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs dans le même cas et en fait, c'est hyper intéressant. À ce moment-là, on n'en parlait pas trop, du fait du collagène pouvait être, très efficace contre les allergies et aujourd'hui, bah, ça a été vérifié dans le concret. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous parler du marketing de réseau et plutôt d'essayer avec vous de déconstruire certains mythes. Donc, le marketing du réseau, c'est un mot qui fait parfois peur et souvent par méconnaissance. Clairement, quand on ne sait pas, on se méfie. Pourtant, c'est une industrie très importante. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires mondial du marketing de réseau, il est équivalent à celui du jeu vidéo et du gaming, soit à peu près 200 milliards de dollars. Et la France, c'est le deuxième pays d'Europe dans ce secteur, juste après l'Allemagne, où il y a le plus de marketing de réseau. Donc finalement, c'est présent depuis des très, très longtemps. Donc c'est pas un petit secteur, c'est vraiment un grand secteur et s'il est là, c'est pas pour rien. En fait, c'est simplement de la vente directe, marketing de réseau. On ne trouve pas les produits en magasin parce que le conseil humain est au cœur du processus. Les produits sont vendus que par l'intermédiaire de personnes qui sont formées. Quand je dis personnes formées, ça ne veut pas dire personnes compétentes et ça, c'est partout pareil. C'est valable pour les médecins, c'est valable pour le yoga, les naturopathes. On peut être formé en naturopathie et ne pas être compétente. Et ça, c'est vraiment important aussi de le dire. Donc les personnes sont formées. Après, chaque personne a une approche qui va être différente selon, qui elle est. On va lever tout de suite le tabou sur la pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi est complètement illégale. Il n'y a pas de produit, on paie juste pour entrer. Le marketing de réseau est totalement autorisé et réglementé en Europe. Clairement, je n'ai jamais compris, pourquoi, le marketing de réseau était assimilé à une pyramide ou à une pyramide de Ponzi. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Mais il faut savoir que le marketing de réseau est totalement autorisé et réglementé en Europe. Si j'avais des réticences au début, je pense que c'était parce que je manquais de connaissances et j'ai écouté et lu énormément de ressources sur ce modèle-là et j'ai découvert en fait un système, d'une équité mais juste incroyable. Donc pour vous expliquer un petit peu et pas, trop, aller dans les détails, mais par rapport à un modèle économique classique de revente, dans un circuit classique, donc que ce soit, cosmétiques, pharmacie, la marge elle est environ des produits de 45 à 55. Ça veut dire que la moitié du prix du produit que vous achetez est reversée aux personnes qui travaillent dans la boutique et en fait cette marge, elle va servir à payer les murs, l'électricité, la publicité, les salaires, tout ça. Donc elle est répartie en vraiment beaucoup de personnes et beaucoup de secteurs de coûts, de centres de coûts. Chez doTERRA, la marge, elle est de 48. Mais en fait, au lieu de financer des charges fixes, elle va être reversée aux personnes qui conseillent et ont un impact sur la vente et le produit et le conseil du produit. 7 maximum. Donc on rémunère uniquement l'humain, en fait, dans cette marge. On peut aussi parler de franchise individuelle. Parce que en fait, par rapport à une franchise normale, on a des coûts d'entrée qui sont beaucoup plus faibles, hein. Quand on veut créer une franchise aujourd'hui, les coûts d'entrée sont énormes, les frais fixes sont énormes et l'espace de création, c'est-à-dire, un petit peu nous, nos propres choix en tant que franchisés sont très, très limités. Alors que, avec doTERRA, si on ouvre une franchise, individuelle avec doTERRA, on a beaucoup plus de liberté, on a quasiment aucun coût fixe, à part notre propre consommation. Et de quoi nous échantillonner. Donc pour moi, c'est aussi une façon de voir que de rapprocher ce concept, à la franchise individuelle. Moi, ce que j'aime dans ce modèle, c'est l'accessibilité. En fait, il y a 4 points qui sont importants. C'est, l'accessibilité, la liberté d'intensité, le collectif et le prix, dont je voulais vous parler. Donc la première, c'est l'accessibilité. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut démarrer avec quasiment aucun frais fixe, simplement sa propre consommation et on peut décider d'en faire une entreprise. Un partage, un complément de revenu. La liberté d'intensité. On peut décider de travailler 3 heures par semaine et puis ne plus du tout en travailler pendant un mois, c'est possible. On peut aussi décider d'en faire un temps plein, c'est possible aussi et en fait,
sa marraine va être là pour te soutenir. La marraine va être là pour te soutenir, mais vraiment pas pour te mettre la pression. Ensuite, ce que j'aime beaucoup en troisième point, c'est la partie le collectif. En fait, on est toujours indépendant, mais on n'est jamais seul. On fait ses propres choix, mais on est toujours soutenu. On évolue dans un environnement qui va être hyper stimulant, avec des professionnels, des entrepreneurs qui vont nous tirer vers le haut. J'aime bien dire que l'entrepreneuriat chez doTERRA, c'est un peu ce qui est Montessori au fonctionnement de l'école. En fait, c'est un espace qui est hyper stimulant, bienveillant, où l'évolution se fait naturellement au rythme de chacun, selon ses périodes sensibles. Je sais pas si ça vous parle, les périodes sensibles pour ceux qui connaissent Montessori, mais en fait, on décide pas forcément d'apprendre à un enfant à écrire à 6 ans, mais on va attendre qu'il ait l'intérêt et qu'il ait envie d'apprendre à écrire pour aller lui, donner, le matériel pour pouvoir apprendre à écrire, par lui-même. Voilà, donc c'est un petit peu ça la période sensible et moi ça me parle beaucoup pour l'école, mais ça me parle aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat et dans l'évolution professionnelle et ensuite le prix juste. En fait, il faut être clair, les huiles doTERRA, elles se situent dans le haut de gamme du marché et en fait, ce prix, il est directement corrélé à une exigence de qualité, ce qui me permet de basculer sur la qualité. En aromathérapie pour obtenir donc là, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est qualité d'une huile essentielle. C'est valable pour doTERRA, mais c'est valable pour le marché des huiles essentielles de manière générale. En aromathérapie, pour obtenir une huile, pure, on ne peut pas faire de compromis. En fait, il faut être vraiment perfectionniste sur chaque maillon de la chaîne. C'est valable pour l'aromathérapie, mais c'est aussi valable pour tout finalement, hein. C'est aussi valable pour notre alimentation et cetera. On aura beau être dans un magnifique magasin, si, la plante vient de l'autre bout du monde et a voyagé par avion, par bus, par, camion, ça va changer forcément l'impact de la qualité de notre carotte ou de nos fruits. Donc, ce qui est hyper important pour les huiles essentielles, ça va être le lieu de culture. C'est que la plante, elle doit pousser là où son biotope est parfait. Le biotope, c'est vraiment l'endroit où va pousser, les huiles, essentielles. Donc, typiquement, une huile essentielle de lavande peut pousser en France, mais une huile essentielle d'arbre à thé pousse beaucoup plus difficilement en France. Elle va plutôt, provenir de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Donc c'est important que la plante, elle pousse là où elle va pousser le plus naturellement possible parce qu'en fait, on va récupérer le système immunitaire de la plante et si elle a pas son environnement qui va bien, elle aura pas le système immunitaire qui va se développer en fonction de cet environnement. Je sais pas si vous me suivez? J'espère que oui. Ensuite la récolte, elle doit se faire à un moment précis. Pour ceux qui font du jardin, il y a des moments pour cueillir les plantes, dans la journée, donc elle doit se faire à un bon moment et là où les molécules vont être les plus puissantes. Elle doit se faire d'une certaine façon aussi, si elle est faite à la main ou avec une machine, ça va beaucoup changer et ça joue dans la qualité de la plante et dans la qualité du coup des huiles essentielles. Ce qui va être important, ça va être le respect des populations, enfin en tout cas ça l'est pour moi. On ne peut pas extraire le meilleur d'une plante si la personne qui la cultive n'est pas respectée et payée à sa juste valeur. Et ensuite les tests et c'est là que doTERRA pour moi se démarque parce que c'est l'une des marques qui réalise le plus de tests en amont et en aval de la production. Ils ont cette force scientifique unique qui permet en fait de garantir qu'aucun pesticide, aucun contaminant et aucun ajout synthétique ne vient polluer le flacon. On en reparlera un petit peu après. Donc finalement, voilà, c'est un choix. On peut choisir une qualité standard, on peut choisir une meilleure qualité, pour sa famille. En fait, ça, c'est juste un choix. Forcément, le prix va dépendre, de tout ça. Je voulais aussi vous partager que l'efficacité, c'est pas juste un argument marketing. Aujourd'hui, ce que je constate chaque jour, c'est que, dans notre équipe, en fait, on a formé plus de 600 professionnels et accompagné plus de 6 000 clients et le retour, il est sans appel, en fait. Les personnes qui utilisaient déjà l'aromathérapie voient vraiment une réelle différence et je ne parle pas seulement des familles, je parle aussi des professionnels de santé, je parle d'aromathérapeutes, de pharmaciens, même de médecins qui ont l'habitude de manipuler ces molécules. Et quand il y a un expert qui revient vers moi et qui me dit, qu'il voit un changement de résultat entre une huile standard et une huile de doTERRA, bah, c'est aussi là que, en fait, la science, elle rejoint l'expérience humaine, en fait. Une huile, plus pure, c'est une huile qui va mieux agir, qui va agir plus vite, de façon plus sécuritaire et ça, c'est la vraie pour moi, la vraie valeur de la qualité. Je voudrais maintenant, aborder un sujet qui fait souvent débat, à savoir le bio. Aujourd'hui, le label bio, en fait, c'est une appellation, une certification qui va garantir qu'il n'y a pas d'ajout de pesticides et d'herbicides pendant la culture. C'est aussi une appellation qui dépend des labels et des pays.
Un bio d'Espagne, par exemple, c'est pas la même chose qu'un bio français. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une base nécessaire, bien sûr, mais en aromathérapie, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Je vous explique, parce que le label bio, en fait, il ne garantit pas une absence de métaux lourds dans le sol, de résidus de plastique liés au stockage, de maladies de la plante. Il ne garantit pas non plus la pureté, ni l'efficacité. On peut voir une huile qui est certifiée bio et qui pourtant va être coupée ou de mauvaise qualité. C'est pour cette raison que les marques d'aromathérapie les plus sérieuses, elles vont bien au-delà du bleu, en fait. Elles vont créer leur propre label avec un cahier des charges beaucoup plus strict et c'est le cas de doTERRA. En fait, le cahier des charges doTERRA, il inclut, bien évidemment l'absence de pesticides et d'herbicides, mais il va beaucoup plus loin. Il intègre aussi des tests systématiques sur les métaux lourds, les résidus de plastique, la constance moléculaire. Les tests sont réalisés en interne, mais aussi par des laboratoires externes indépendants pour une transparence totale et on a aussi accès à ces tests. Mais au-delà de la technique et de la science, il y a aussi le ressenti. En vrai, pas besoin d'être chimiste pour s'en rendre compte. Si vous avez déjà utilisé des huiles essentielles, faites simplement le test. Par exemple, moi j'aime bien faire le test avec l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de lavande, qui sont des huiles très connues et dont on voit vraiment la différence rien qu'à l'olfaction, quand on sent une huile doTERRA. Ouais, je reviens à l'activité. Aujourd'hui, nous, on vit de cette activité, mais on n'est plus les seuls. Dans mon équipe, plus de 100 personnes ont déjà un complément de revenu, une cinquantaine vivent de cette activité totalement et en fait, c'est que le début. Donc si je devais résumer, en fait, j'aurais vraiment aimé connaître cette opportunité plus tôt. Parce qu'en fait, elle permet de relier l'épanouissement professionnel, l'équilibre familial, la liberté géographique et la gestion de son planning. Et nous, les femmes, en fait, on évolue depuis des années dans un monde professionnel qui a été conçu pour des hommes. La conséquence, en fait, on la connaît, c'est une charge mentale explosive, des burn-out, des familles qui s'épuisent, des couples qui se séparent. Et en fait, c'est pas une fatalité qui est liée à nous, c'est juste qu'on a un environnement qui n'est pas vraiment adapté. Donc travailler depuis chez soi au rythme de ses énergies, des besoins de sa famille, tout en bâtissant une carrière solide, en fait, c'est possible. Voilà. Ensuite, j'ai une question qui revient souvent, heu, c'est le: «Je n'ai pas de réseau, comment faire?» Donc je vais vous dire une chose, quand j'ai commencé, je n'avais pas de réseau non plus. J'avais un tout petit compte Instagram, il est d'ailleurs toujours très petit et c'est doTERRA qui m'a permis de le construire. Et en fait, on n'a pas besoin d'une immense communauté Instagram pour réussir. J'ai des exemples de réussite incroyables dans mon équipe avec des personnes qui n'ont même pas de réseaux sociaux. Ça va être vraiment la qualité de ce que vous allez transmettre et l'authenticité de vos relations que vous allez créer, en fait. Donc voilà, que vous soyez attiré par le digital ou par le présentiel, en fait, ou un mélange des 2, tout est possible et il y aura quelqu'un toujours pour vous accompagner là où vous avez envie d'aller. C'est un peu l'avantage d'une équipe comme la nôtre, c'est qu'on accompagne sur 2 piliers qui sont pour moi totalement complémentaires, le présentiel et le digital, mais pas indispensables. Maintenant, j'aimerais vous parler du travail de conseillère. Qu'est-ce que c'est qu'être ambassadrice doTERRA? En fait, c'est avant tout prendre soin de soi et de ses proches. C'est mettre en place des soins de santé préventifs, des rituels bien-être. En fait, c'est améliorer son propre quotidien. Et du coup, c'est expérimenter, puis partager ce qu'on a vécu et surtout ce qui fait du sens pour nous. Il y a autant de façons d'être ambassadrice que de personnes. Ça, c'est vraiment à retenir. Donc l'idée ici, ce n'est pas d'essayer de vous donner, toutes les façons de devenir ambassadrice, mais de vous en donner quelques-unes pour vous donner une idée. L'idée, c'est vraiment qu'on parte sur ce qui nous anime. Bien sûr, on a un modèle de duplication, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent et on sait, par exemple, l'échantillonnage. Donner des échantillons, on sait que les produits doTERRA, ils sont tellement incroyables que lorsqu'on les fait tester, on a 90 de résultats et d'expériences ultra positifs, ce qui fait déjà une grande partie du job. Mais je le répète, il y a autant de façons de faire que de personnes. Moi, j'ai partagé, à distance depuis, mon voyage en bateau. Je ne pouvais pas faire d'échantillons et ça ne m'a pas empêchée de partager. Donc, devenir ambassadrice, c'est partager. Donc là, je vais vous donner 3 exemples. Ça peut être dans son cabinet. En fait, quand on est déjà professionnel de santé ou du bien-être, on va pouvoir conseiller ses patients, ses clients, on va pouvoir les utiliser dans sa pratique, par exemple un réflexologue, par exemple un orthophoniste qui voudra calmer un enfant par l'olfaction juste avant une séance. Ça peut être en créant des événements bien-être, des ateliers d'éducation et de transmission sur des thématiques qui vous parlent et vous inspirent. Les enfants, les bébés, les massages, la pharmacie naturelle, le voyage, les soins de santé.
Ça peut aussi être via des bilans individuels, en fait, en face à face. L'idée, c'est de remplir un questionnaire et puis on va guider les personnes vers des solutions qui vont répondre à leurs problématiques tout en s'adaptant à leur budget. Honnêtement, on ne peut pas s'ennuyer. Il y a énormément de choses à faire. Il faudrait un podcast à part entière pour tout vous lister. Mais en gros, c'est ça. Des événements, l'intégration dans sa pratique, des bilans en face à face et on peut se réinventer tout le temps, que ce soit en présentiel, en visio ou sur les réseaux sociaux si ça vous parle. Aussi, je voulais vous dire qu'il y a tout type de personnes. Je vous ai parlé des professionnels de bien-être et de la santé, mais il y a aussi des mères de famille, des consultants en marketing, des coachs professionnels, des directrices RH, des personnes qui travaillent en finance. Mais elles ont toutes des valeurs communes et un fort attrait pour la santé au naturel et les fondations de santé. Et comme je vous le disais en intro, ça peut être un petit peu plus haut, ça peut être une activité complémentaire, une activité principale, mais aussi une activité complémentaire quand on a un métier un petit peu différent et c'est toujours complémentaire de prendre soin de soi. Maintenant, je vais vous parler de la gamme de produits doTERRA parce que je vous ai beaucoup parlé d'aromathérapie et des huiles essentielles, mais en fait, ce qui est sûr, c'est que à la base, doTERRA, c'est de l'aromathérapie. C'est de l'aromathérapie d'excellente qualité et l'entreprise est vraiment reconnue pour ça dans le monde entier. Mais aujourd'hui, ben, en fait, tout le monde n'a pas le temps et l'espace mental pour faire tout maison. Donc moi, je le fais parce que je me suis organisée autour et puis j'y suis allée étape par étape. Mais l'idée, c'est aussi de permettre à ceux qui n'ont pas forcément le temps d'utiliser des produits clean. Et donc doTERRA a développé toute une gamme qui permet, de s'entourer de produits clean et surtout à base de leur propre, huile essentielle. Exemple, une huile tonique de Clarins, moi un produit que je consommais beaucoup avant, en fait Clarins va aller chercher les ingrédients, les huiles végétales, les huiles essentielles auprès de fournisseurs et va faire l'assemblage et le marketing. Là où doTERRA font eux-mêmes le principe actif en fait. Donc on se retrouve avec un produit d'un rapport qualité-prix, génialissime et puis, on sait que les produits qui sont à l'intérieur, les principes actifs, sont des principes actifs de très bonne qualité. Donc chez doTERRA, on va retrouver tout ce qui provient de tout ce qu'on retrouve d'habitude en pharmacie, en parapharmacie, au rayon hygiène, avec des compositions clean, que ce soit, voilà, des produits capillaires, des produits pour la peau, des produits pour l'entretien de la maison. Moi, j'ai petit à petit remplacé tous mes produits du quotidien et j'en suis ravie. Et ce qui est réputé aussi chez doTERRA, c'est toute la supplémentation. Donc tout ce qui est compléments alimentaires, probiotiques, pour accompagner tout ce qui est problématique de digestion, d'immunité. Et par exemple, le Lifelong Vitality Pack, c'est-à-dire, tout ce qui permet d'avoir, un complément alimentaire qui permet d'optimiser sa nutrition et d'avoir une nutrition optimale, ben, c'est la meilleure vente de chez doTERRA. C'est un produit qui, fidélise super bien. Donc voilà. Donc on va travailler sur les différentes étapes du bien-être, en fait. Ça commence par la nutrition, avoir une nutrition optimale, bien sûr, le bien-être, jusqu'aux soins de santé proactifs. Et on va passer par le sommeil, la gestion du stress, le fonctionnement métabolique, réduire les perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Et en fait, petit à petit, on va mettre en place des choses naturelles qui permettent d'être autonome, d'éviter les toxines et surtout de prévenir tout ce qui touche à la santé mentale et l'accompagnement des émotions. C'est aussi un sujet qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Donc maintenant la question, comment se lancer? Par quoi on commence? Comment ça se passe? La formation Odyssée Aroma. Donc, on peut pas parler clairement, je vais être directe, on peut pas parler de ce qu'on connaît pas. Donc, aujourd'hui, vous allez pas si vous avez pas déjà testé les huiles doTERRA, vous pouvez pas vous dire: «Banco, je me lance dans l'aventure». Enfin, selon moi, c'est vraiment pas possible. Se lancer dans cette aventure sans avoir les produits entre les mains, c'est quasiment impossible. Mais vous pouvez vous dire: «OK, ça me parle, j'ai bien envie d'aller plus loin. Je sais pas où, mais je veux bien tester, expérimenter, je veux bien me laisser la chance en tout cas et l'opportunité d'avancer un petit peu vers là». Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, au pire, vous avez des super huiles, avec vous, vous avez acquis des connaissances et ça, c'est le pire qui peut arriver. Donc la première chose, ça va être de contacter une personne qui vous inspire, avec qui vous avez envie de collaborer. Prenez rendez-vous avec elle et voyez si ça match. Ensuite, l'idée, c'est de commenter des huiles qui correspondent à vos besoins personnels. Même si vous avez un projet pro, je vous conseille vraiment de commencer par des huiles qui vont accompagner vos problématiques perso parce que il faut en fait vivre l'efficacité du produit pour en être la meilleure ambassadrice. Une fois que vous avez vos produits, vous allez accéder à notre plateforme Odyssée Aroma, qui a été co-créée par des professionnels de santé et du bien-être.
Elle offre une approche bien concrète, beaucoup plus concrète que certaines formations classiques qui sont beaucoup plus théoriques et que vous ayez en fait un bagage scientifique ou non, elle est vraiment accessible à tous. Donc en fait, il y a 3 niveaux dans cette formation qui sont vraiment là pour s'adapter à vos premiers objectifs. Il y a d'abord le niveau famille, c'est-à-dire, c'est pour celles et ceux qui ont assez peu de temps, qui veulent des résultats rapides. C'est un module avec, d'environ 5 heures, qui comprend aussi un e-book complet qui permet, de récapituler toutes les problématiques du quotidien et les huiles adaptées ou toutes les huiles et les propriétés des huiles. Vous avez la charte de dilution, vous avez aussi accès à un groupe d'échange. C'est quelque chose qui se fait rapidement pour les familles ou les particuliers. Ensuite, on a une formation qui s'appelle aromathérapie intégrative. Là, on est plus poussé, on va plus loin en associant l'aromathérapie et la micronutrition. Ici, on apprend aussi, tout ce qui est partage. Donc si vous avez en tête de potentiellement, peut-être, partager les huiles, on vous explique un petit peu comment partager les huiles et les différents leviers de partage qui peuvent exister et comment les activer. Et le dernier niveau, c'est le niveau entrepreneurial. C'est pour celles et ceux qui veulent bâtir, qui veulent construire une entreprise doTERRA. On y parle plutôt stratégie, développement, vision, entrepreneuriat. Le plus beau, c'est qu'en fait, c'est vous qui décidez où vous voulez placer le curseur, en fait. Vous pouvez faire les 3 ou vous arrêter au premier. Il n'y a aucune obligation, aucun engagement de durée, aucune pression. En plus de cela, on a, beaucoup d'accompagnement aussi, d'événements en ligne, d'événements en présentiel. Donc après, à vous de décider où est-ce que vous avez envie d'aller. Et pour moi, cette notion de liberté, en fait, elle est capitale parce qu'on en revient un petit peu à Montessori. Si, on oblige des personnes, à apprendre à lire ou à écrire, c'est beaucoup moins facile que si, les personnes décident elles-mêmes d'apprendre à lire ou à écrire. Et en général, c'est le produit qui fait qu'on a envie d'aller plus loin. Donc voilà, donc s'il y avait eu en tout cas me concernant, si j'avais eu une pression ou un engagement forcé au début, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est vraiment cette liberté qui m'a plu et qui m'a permis de faire des choses avec le cœur, avec authenticité et pas du tout sous la contrainte, en fait. Cependant, il y a vraiment un choix à faire, c'est celui de la personne avec qui vous allez travailler. Ça, c'est vraiment important. Vous pouvez peut-être déjà avoir entendu parler que le marketing de réseau, ça fonctionne pas, ou doTERRA, ça ne fonctionne pas. Et en fait, souvent la différence, elle se fait, la différence en fait entre une expérience qui va être réussie ou un abandon, ça va être la qualité de l'accompagnement et de l'équipe que l'on rejoint. Donc choisir son mentor, sa marraine, vous l'appelez comme vous voulez, c'est choisir l'environnement dans lequel, votre entreprise va grandir, en fait. Donc si vous sentez que mon énergie, mes valeurs, ma vision de l'entrepreneuriat résonne avec les vôtres ou si celle de quelqu'un d'autre, c'est vraiment important d'aller vers la personne qui vous inspire et qui vous donne confiance. Voilà, alors pour finir, je vous dis pas que c'est une opportunité qui se construit en une semaine, de son canapé ou qu'il y ait de la magie, ce qui est sûr que non, c'est vraiment un vrai métier, ça demande de la constance, mais l'opportunité, elle est là, en fait. Parce que doTERRA, aujourd'hui, ils affichent 30 de croissance par an en France. Pour vous donner une idée du potentiel, le chiffre d'affaires en Allemagne est 10 fois supérieur à celui de la France et nous sommes tout au début de l'aventure en Europe. Donc si cet, épisode a fait naître des questions, si tu as envie d'explorer cette opportunité de plus près ou tout simplement de te commander des huiles, j'ai mis en commentaire de cet épisode, mon lien WhatsApp direct, si tu veux venir papoter. J'ai mis aussi le lien, du bilan aroma. Donc c'est-à-dire que si tu es prête à te lancer, que tu te dis: «Allez, pourquoi pas?» J'ai bien envie de tester les produits, de tester les huiles essentielles. Il suffit de prendre un créneau, de remplir un petit questionnaire et qui t'amènera, du coup, on se prendra 30 minutes ensemble et je te donnerai des petits conseils, pour les huiles les plus adaptées à tes problématiques et à ton budget, pour te lancer avec les produits dans un premier temps. Et tout ça, c'est une étape clé, en fait, parce qu'une fois que tes huiles seront commandées, je t'ouvre, les accès à la plateforme, je t'envoie, les accès au groupe d'échange et puis, on lance, l'accompagnement. Déjà l'accompagnement produit, puis après tu décideras si tu as envie d'aller plus loin dans l'opportunité. Voilà, merci infiniment pour ton écoute. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai déjà hâte de te lire et de t'entendre et je te dis, à très bientôt, même à très vite. Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de lui donner 5 étoiles, le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et le partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant. Cela m'aide énormément à donner plus d'impact à ces messages. Vous avez une idée d'invité ou une histoire incroyable à partager? N'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve juste ici, dans les notes de l'épisode. À bientôt!